Laissez-moi vous poser une question. Combien êtes-vous à aimer l'idée de multiples sources de revenus? Je me rendais en avion à Kuala Lumpur à 25 heures de vol de Toronto. Si vous allez plus loin, vous serez sur le chemin de retour. C'est un très long vol. Je m'y rendais tous les mois, pendant environ 5 ans. Je faisais des allers-retours. Je ne regarde quasiment jamais de films et pareil, quand je suis dans l'avion, je préfère travailler. Je pense ou je m'amuse avec ma calculatrice à faire des calculs et à réduire les grands nombres à leur plus petit dénominateur commun. C'est une de mes habitudes. J'étais donc en train de jouer avec les chiffres et sur mon carnet, j'en ai écrit un avec 6 zéros derrière. Et je me suis dit alors, j'ai moi-même gagné il y a longtemps $1 million en une année. Qu'y a-t-il de si extraordinaire à cela? Et parce qu'un million sonne comme un nombre magique aux oreilles de la plupart des gens, ça ne représente plus beaucoup d'argent de nos jours, mais si vous n'en avez pas, ça fait beaucoup. Je me suis dit, tous ces gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait de si différent? Je n'arrivais pas à trouver une réponse. Et en pensant à quelques-unes de mes connaissances qui gagnaient pas mal d'argent, une idée m'a traversé l'esprit. J'ai découvert que tous ces gens, en fait, n'avaient pas une seule source de revenus, mais de multiples sources de revenus. Je me suis dit alors, nous devrions mettre sur pied un programme qui aurait pour objectif d'apprendre aux gens à gagner $1 million en créant de multiples sources de revenus. J'ai téléphoné à Mark Victor Hansen qui a contacté Jack Canfield et Lee Poulos et nous avons mis alors sur pied un programme qui s'appelait le Forum à $1 million. C'était quelque chose. C'est de là qu'est venue l'idée du livre Bol de bouillon de poulet pour l'âme. Ils ont engrangé des millions et des millions avec ce livre. C'était le phénomène éditorial des années 90. Bref, nous avons vraiment creusé cette idée de multiples sources de revenus. Et c'est une idée phénoménale. La plupart des gens que je connais et qui gagnent des sommes respectables ne tirent pas leurs gains d'une seule affaire et ils ne travaillent pas nécessairement. À vrai dire, travailler est la pire manière de gagner de l'argent. C'est ce que dit l'auteur de Réfléchissez et devenez riche. Il fait remarquer que les gens qui pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent en travaillant beaucoup se trompent. Je participais à une émission de télévision avec Robin Leach une fois, et c'est probablement quelqu'un qui a interviewé le plus de gens riches que qui que ce soit d'autre. Et je me souviens qu'il m'a dit que les gens les plus riches qu'il connaît, il ne les a jamais vus travailler. Vous devez donc commencer à y penser. Vous ne gagnez pas de l'argent en travaillant, c'est une fausse idée. Et pourtant, c'est celle qu'on nous apprend. On nous dit il faut aller au travail pour gagner de l'argent. Non, vous allez au travail par satisfaction. Voyez-vous, si les jeunes comprenaient avant de quitter l'école qu'on ne travaillait pas pour gagner de l'argent mais par satisfaction, ils passeraient leur temps à se demander qu'est-ce que j'aime vraiment faire. Et on devrait passer nos journées à faire ce que nous aimons vraiment faire. La vie est relativement courte. Pourquoi passerions-nous notre vie à faire ce que nous n'aimons pas? Il y a des gens qui prennent l'autoroute et qui restent coincés dans des bouchons pendant 1 heure ou 2 matin et soir. Ils pensent qu'ils doivent le faire, mais ce n'est pas vrai. Ils peuvent trouver un moyen de travailler de chez eux s'ils le voulaient, grâce à leur merveilleux esprit. Nous y reviendrons, mais commencez à jouer avec cette idée.
Passons maintenant à autre chose. Parlons de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Votre ADN spirituel est parfait. C'est quelque chose de très important à comprendre. En fait, ce dont nous parlons ici, c'est de la conscience. Tout est une question de conscience. Nous avons intérieurement un monde merveilleux qui, lorsqu'il se révèle à nous, nous permet de faire et d'accomplir tout ce que nous désirons, comme le veut la nature. Là où vous allez dans la nature, vous remarquerez un ordre parfait. L'hiver ne suit jamais un autre hiver. La nuit succède au jour. Ce sont des lois. À la marée basse succède la marée haute. Voyez-vous, ce corps dans lequel vous vivez est une masse d'énergie, une masse de molécules qui vibrent à très grande vitesse. Et lorsque ce corps ne vibre pas en harmonie avec la loi, il cède. Nous appelons ça la maladie. Quand il vibre en harmonie, il est vivant. Il se meut dans la bonne direction. Votre ADN spirituel est parfait. Il ne requiert ni modification ni amélioration. Ce que nous devons donc comprendre, c'est que fondamentalement, il y a une perfection absolue qui nous est inhérente et qui cherche toujours à s'exprimer avec nous et à travers nous. Ce qui fait que si vous courez, vous allez vouloir courir plus vite. Si vous sautez, vous allez vouloir sauter plus haut. Si vous êtes vendeur, vous allez vouloir vendre davantage. Quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes engagé, il y a quelque chose en vous qui vous pousse à devenir meilleur. Il est vrai qu'il y a des gens qui essaient une fois ou l'autre et quand ils échouent, ils abandonnent, ils laissent tomber tout simplement. Et ils continuent à vivre comme ça jusqu'au jour où leur cœur s'arrête de battre et le jeu est terminé. Pourtant, la vérité est que vous avez en vous une perfection qui vous est inhérente. Nous sommes des êtres spirituels et l'esprit est toujours présent, uniformément présent partout et en même temps. Tout le pouvoir qui existe ou qui existera se trouve en vous. Il arrive souvent qu'une petite femme ou un petit homme soit en mesure de soulever une voiture si elle ou il devait le faire pour sauver un proche coincé dessous. Si vous demandez à ces gens comment avez-vous fait ça, ils vous diront qu'ils n'en ont aucune idée. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'un ordre a été intimé à leur esprit subjectif de soulever la voiture. S'ils devaient déplacer cette voiture jusqu'à l'autre bout de la rue, ils auraient pu le faire, vu l'état d'esprit qui était le leur à ce moment-là. Le pouvoir est omniprésent. Tout le pouvoir dont vous avez besoin se trouve en vous. Ce pouvoir, c'est tout. Il connaît la réponse à chacune de vos questions. La réponse n'étant que l'autre face d'une même pièce. Vous ne pourriez pas avoir la question s'il n'y avait pas la réponse. Une question, une réponse. C'est ça la loi de la polarité, la loi des opposés. L'intérieur et l'extérieur, le haut et le bas, le chaud et le froid. Il n'y aurait pas l'intérieur de cette salle s'il n'y avait pas l'extérieur. Vous ne pourriez pas avoir une question s'il n'y avait pas une réponse. Ce dont on a besoin, c'est de se poser les bonnes questions. C'est ce que je faisais dans l'avion. Je jouais avec mon esprit. Comment on a 1 million? Comment on fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et vous continuez à vous poser des questions, tout en sachant que les réponses existent déjà. Maintenant, il faut avoir beaucoup de confiance en soi pour se fier à sa propre réponse. Sachez que vous êtes la forme de création la plus élevée que Dieu a créée. Il n'y a aucune créature nulle part dans l'univers pour vous égaler. Voyez-vous, toutes les autres créatures inférieures sont complètement à l'aise dans leur environnement. Il n'y a que vous et moi qui ne le sommes pas. Et c'est dû au fait que nous avons la capacité de créer littéralement notre propre environnement. C'est ça le vrai vous. Vous êtes l'expression d'un pouvoir infini. Comme l'a dit James Allen, vous êtes les descendants d'une âme qui ne connaît pas la mort. Êtes-vous vraiment ce que vous prétendez être? N'est-ce pas que c'est intéressant? Qui êtes-vous? Vous êtes Bob, me diriez-vous. Pas du tout. Bob, c'est mon prénom. Vous êtes ça. Non, ça c'est mon corps. Vous n'entendez jamais quelqu'un dire « je suis la main » ou « je suis le corps ». Nous disons « mon corps, ma main, mon nom ». Qui suis-je? Je suis une âme. Je n'en ai pas une, je suis une âme. Et l'âme cherche toujours sa nature unitaire avec le cela qui existe. Il n'y a que la conscience et c'est ce que nous recherchons toujours.
Et au fur et à mesure que nous élargissons notre conscience, cela se reflète dans notre vie. Les gens ne gagnent pas 100 000 par an parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent gagner 100 000 par mois. Les gens ne sont pas seuls et souffrent de la solitude parce qu'ils aiment ça. Ils le sont parce qu'ils n'ont pas conscience de la manière de développer des relations intéressantes. Tout est une question de conscience. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui vivons dans un corps physique et que nous avons été dotés d'un intellect. La réponse à chacune de vos questions est déjà là. Tout ce dont vous avez besoin pour le faire, c'est la volonté de le faire, pour citer la réponse du Dr Von Braun au président Kennedy. C'est ce que Andrew Carnegie a dit à Napoleon Hill en 1908 déjà. Toute idée qui est maintenue dans l'esprit et qui fait l'objet d'une attention soutenue, que cette idée soit source de peur ou de révérence, commencera sur le champ à prendre la forme la plus adéquate qui lui est disponible. Si vous êtes donc assis chez vous, vous devez prendre conscience que tout le pouvoir de l'univers se trouve là avec vous, de manière inhérente, et qu'il est tellement puissant. James Allen says you are the offspring of a deathless. James Allen a dit que nous sommes les descendants d'une âme qui ne connaît pas la mort. Now, ever present, all powerful. Donc, toujours présent, tout-puissant et omniscient. Nous devons savoir que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin. Sanctum sanctorum, le Saint des Saints. Entrez dans votre sanctuaire et fermez la porte. Allez à l'intérieur et comprenez que vous pouvez vous connecter à un pouvoir infini dont vous êtes l'expression. Les lois sont précises. La loi de votre être, c'est le développement perpétuel, c'est le progrès et l'expansion. Ce qui fait que lorsqu'un bien est obtenu, un autre désir pour un bien meilleur vient le remplacer. Et lorsqu'un état supérieur est atteint, un autre état plus glorieux se met en place et vous pousse à aller de l'avant. Ce qui me fait dire qu'une vie qui évolue est la vraie vie que Dieu a voulu pour nous. Voyez-vous, il y a quelque chose en nous qui veut s'exprimer toujours plus et mieux. C'est notre essence spirituelle. Je pense, après avoir étudié tout ce matériel pendant plus d'un demi-siècle avec quelques-uns des plus grands enseignants au monde, qu'un programme de développement personnel qui n'a pas un fondement spirituel reste un programme incomplet. J'ai vu tellement de programmes qui finissaient par disparaître car il manquait de fondement spirituel. Vous devez, voyez-vous, aller à la racine de qui vous êtes et prendre conscience qu'il y a quelque chose d'assez phénoménal en ce qui vous concerne. Vous êtes un être spirituel. Vous vivez dans un corps physique, mais vous n'êtes pas le corps physique, celui-ci n'étant qu'un véhicule dans lequel vous vous trouvez. Et puis, vous avez été doté d'un intellect. Demandez-vous si vous savez ce que sont vos facultés intellectuelles. Quelles sont-elles? Si vous ne le savez pas, il est urgent que vous les développiez. Car c'est l'utilisation appropriée de ces facultés qui dicte l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez. Quand quelqu'un est émotionnellement troublé, ça veut dire que cette personne a permis à quelqu'un ou à quelque chose de la déstabiliser. Ça veut dire qu'elle n'a pas utilisé son esprit de façon adéquate et qu'elle a permis à quelqu'un d'extérieur de la contrôler. Je pense qu'il est crucial de comprendre ça. Retournons un peu en arrière. Vous êtes un être spirituel, vous vivez dans un corps physique et vous êtes doté d'un intellect. Nous parlerons un peu de ce que sont les facultés intellectuelles. Mais je peux vous dire que si je venais à vous croiser dans un couloir, vous serez choqué par tout ce que je sais de vous. Car tout ce que vous avez en vous intérieurement se voit extérieurement. Vous ne pouvez rien cacher. Votre corps est une masse d'énergie qui vibre à une très grande vitesse. Et l'énergie qui émane de votre corps peut être captée et lue grâce à votre faculté mentale. La vibration vous renseigne sur ce qui se passe intérieurement. C'est quelque chose de merveilleux à comprendre. Grâce à l'utilisation de votre intellect, vous pouvez contrôler votre état émotionnel.
We were teaching a group Nous avions cours avec un groupe d'enfants il y a quelques années en arrière. À vrai dire, il y en a un qui se trouve ici, c'était Sarah. You're Sarah. Hi, Sarah. How are you? Je parlais à la maman de Sarah au téléphone et c'est elle qui m'a donné son numéro. La dernière fois que Sarah était au séminaire, elle avait 11 ans. Je ne vais pas vous dire quel âge elle a, mais ça remonte à il y a 20 ans. And I was teaching a group Donc, j'expliquais à ce groupe d'enfants la différence entre réagir et répondre. when something happens and you react to Quand it. quelque chose arrive et que vous réagissez, vous vous laissez diriger par ce quelque chose, cette personne ou cette situation. Tandis que lorsque vous répondez, vous gardez le contrôle de vous-même. Ça ne change rien à ce qui s'est passé, ça ne change rien à ce qui a été dit ou fait, mais soit vous vous laissez contrôler par la situation, ou alors c'est vous qui la contrôlez. Michael Beckwith, que je suis allé voir à son église dimanche dernier, et c'était tellement bien, a dit un jour quelque chose qui a énormément changé ma vie. And you might want to write this down. When anything happens, Vous pouvez le noter par écrit si vous voulez. Il a dit, quand quelque chose arrive, peu importe ce que c'est, il faut procéder en 3 étapes. D'abord, accepter ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Quand quelque chose arrive, peu importe ce que c'est. Quelqu'un vous dit quelque chose arrive, il faut l'accepter. it's either going to control you. Soit vous la contrôlerez, soit elle vous contrôlera. That's the first step. Ça, c'est la première étape. When anything happens, Quelque chose arrive, vous l'acceptez. Soit vous la contrôlerez, soit elle vous contrôlera. step number 2, L'étape numéro 2. Récoltez-en les fruits. Plus vous chercherez, plus vous trouverez quelque chose de bien en tout. Récoltez-en les fruits. and number 3, L'étape numéro 3, pardonnez tout le reste. Pardonner veut dire oublier complètement, laisser tomber. okay? Now you see, through the use of our heart, Voyez-vous, grâce à nos facultés supérieures, nous pouvons prendre le contrôle de notre état émotionnel. I was working with a group of young guys. Je travaillais avec un groupe de jeunes gens que l'un de mes amis a amené de Belgique. C'était juste hier. And we got talking, and he was studying the law of attraction. Nous nous sommes mis à parler et j'ai dit à un jeune qui étudiait la loi de l'attraction, écoutez, oubliez la loi de l'attraction 1 minute. Juste devenez conscient de votre ressenti en vous connectant à vous-même. Si vous ne vous sentez bien, cela veut dire que vous êtes dans une vibration négative. Et quand vous l'êtes, vous attirez à vous une énergie négative. Vous ne pouvez attirer que ce que vous êtes en harmonie avec. Vous pouvez le noter par écrit si vous voulez. Contentez-vous de devenir conscient de votre ressenti, car c'est votre ressenti qui dicte la vibration dans laquelle vous êtes. Sentir, c'est être conscient de sa propre vibration. Si vous vous sentez bien, vous attirez une bonne énergie. Sinon, vous attirez une mauvaise énergie. Et vous devez alors changer rapidement votre ressenti. The intellect has L'intellect peut contrôler la manière dont nous traitons une information quand elle se présente à nous. Soit nous la laissons nous contrôler, soit nous la contrôlons. okay. C'est une question de choix. Tous les échecs que nous connaissons dans la vie sont dus au fait de privilégier le monde du temporel. Tous les succès de la vie sont dus au fait de privilégier la loi qui est à l'intérieur de nous. Parce que ce pouvoir intérieur marche avec des lois. Quand nous échouons, c'est parce que nous laissons l'extérieur nous contrôler. Lorsque nous gagnons, nous travaillons en partant de l'intérieur. Travailler en conformité avec la loi intérieure, c'est un peu comme travailler avec un partenaire silencieux. Now look at Maintenant, écoutez, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas juste quelque chose que vous allez maîtriser du jour au lendemain. J'y travaille depuis longtemps et je n'ai pas réussi à 100%. En revanche, quand je commence à ne pas me sentir bien, je ne reste pas longtemps dans cet état, parce que je sais que je le fais pour mon bien-être. Tandis qu'il fut un temps où il m'arrivait de ne pas me sentir bien pendant de longues périodes de temps.
Le bonheur et le plaisir sont deux choses différentes. Le plaisir est peu profond. Le bonheur nous pénètre profondément et dure longtemps. Il faut comprendre la différence entre ces choses. Now, let's think of this. Bien, maintenant pensons-y, pensez à vous-même. C'est quoi l'esprit? L'esprit est juste ce qu'il est. Le théologien ne peut pas vous en dire davantage. L'esprit est. Il est la cause et l'effet de lui-même. Il est présent à 100% de façon uniforme et partout simultanément. Il n'est ni créé ni détruit. Now, let these lines represent Maintenant, mettons que ces lignes représentent des niveaux de vibration ou de fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus les choses s'améliorent. Là, nous avons le côté supérieur ou le domaine spirituel, tandis que le côté inférieur, c'est le monde physique. Et étant donné que nous avons été dotés d'un intellect, nous avons, grâce à lui, la capacité d'exploiter le domaine spirituel et de changer tout ce que nous voulons dans le monde physique. Now, here's what we want to grasp is that Voici ce qu'il faut comprendre. Chaque fréquence est liée à celle qui est au-dessus et à celle qui est au-dessous. Rien n'est séparé, tout est connecté. Ces fréquences sont liées ensemble, à la manière des couleurs d'un arc-en-ciel. Il n'y a pas de ligne de démarcation où l'une finit et l'autre commence. we'll look at it another way. On peut voir les choses d'une autre manière. Mettons que vous avez un verre d'eau ou une bouteille d'eau comme ceci. Et mettons que vous remplissez ce verre. Maintenant, le verre, c'est de l'énergie. Cette bouteille, c'est de l'énergie. Et l'eau qui est à l'intérieur, c'est de l'énergie. Tout comme la main qui tient cette bouteille. Si vous ajoutez de la chaleur à ce récipient, l'eau n'aura plus la même forme d'énergie. Elle sera à une fréquence supérieure, à une vibration supérieure, qu'on appellera alors de la vapeur. Donc, nous ne nous sommes pas débarrassés de l'eau ou de l'énergie, nous n'avons fait que changer l'eau en vapeur. En ajoutant de la chaleur, elle s'est transformée en air, en éther ou en gaz. C'est la même énergie, sauf qu'elle se déplace à une So if we vitesse bring them all différente. back, there's the steam and there's the water. Ce qui fait que si on les ramène à leur état initial, il y aura de la vapeur et puis de l'eau. Tout cela, c'est de l'énergie. C'est juste qu'elle se déplace à une fréquence supérieure. Nous pouvons, voyez-vous, prendre l'énergie qui arrive dans notre esprit et lui faire prendre la forme que nous désirons. Parce que nous sommes des êtres spirituels et que nous avons été dotés d'un intellect, nous pouvons activer cet intellect pour exploiter un monde qui est omniprésent, le monde des pensées. Nous les mettons ensemble et nous créons une idée avec. Quel genre d'idée? Celle que nous voulons. Vous avez la liberté d'avoir la pensée que vous voulez. Viktor Frankl, who spent the war years in a camp, Le docteur Frankl, un psychiatre juif de Vienne qui a passé les années de guerre dans un camp de concentration, a dit que peu importe les mauvais traitements intellectuels ou physiques auxquels vous êtes soumis, personne ne peut vous forcer à penser quelque chose que vous ne voulez pas penser. C'est toujours une question de choix. Les idées que nous nourrissons finissent toujours par prendre forme. Pardon me. Il y a en effet une transmutation perpétuelle d'énergie. C'est une loi. Et l'énergie finit par prendre forme. L'esprit se manifeste toujours à travers ses pôles opposés, à travers le physique. Restez consciemment connecté à la source et au créateur de tous les pouvoirs et accueillez les nombreux bienfaits qui viennent à vous. C'est de cela que nous parlions hier soir. En parlant à Kate, j'ai dit « Écoutez, tout ce bien qui afflue dans votre vie actuellement a toujours été là. » Sa femme, Wendy, m'a dit une fois qu'à un moment donné, ils avaient envisagé de changer leur entreprise, qu'ils voulaient remplacer certains de leurs associés par des gens plus optimistes, plus vivants. Elle m'a dit « Voyez-vous, tout cela est en train de devenir une réalité. » Ça le devient parce que vous aviez pris des décisions dans ce sens, même si vous ne compreniez pas comment ça allait se produire. Maintenant, nous allons voir ce qu'est l'esprit. Si vous allez de nouveau à la page 4 du livre, certains l'ont déjà fait plusieurs fois, mais rassurez-vous, je l'ai moi-même fait plusieurs fois aussi.
Now we're going to go through this. Nous allons examiner tout cela. Regardez ce qui est dit concernant l'esprit et le paradigme. Le paradigme est une sorte de programme dans notre subconscient, un programme qui a été mis en place par autrui. En 1934, le docteur Truman Fleet, qui était très impliqué dans l'art de la guérison et de la santé holistique, a affirmé que l'esprit n'est pas une chose mais une activité. Personne n'a jamais vu l'esprit. Et pour rendre les choses plus claires et éviter toute confusion, il a créé une image de l'esprit. Voyez-vous, quand on parle de l'esprit, nous parlons en fait de quelque chose que jamais personne n'a vu. La plupart des gens assimilent l'esprit au cerveau. Le cerveau fait partie de votre corps physique. Il est ce qu'est l'ongle à votre doigt. Il est la station électronique de commutation. Quand vous pensez, vous activez des cellules cérébrales qui changent la vibration dans laquelle vous êtes. À travers la pensée, vous pouvez soit vous élever, soit vous abaisser. Personne n'a jamais vu l'esprit. Je vais donc, a dit le docteur Truman, créer une image qui représente l'esprit et le corps. Je me souviens la première fois quand j'ai vu cette image, ça m'avait fait beaucoup rire, mais pas pour longtemps. Écoutez. Après 55 ans passés à étudier l'esprit tous les jours, ce que vous voyez là, c'est l'idée la plus précieuse que j'ai jamais apprise. Le grand cercle représente l'esprit avec le conscient et le subconscient, tandis que le petit cercle représente le corps. Maintenant, voyons comment tout cela marche. Voici l'image avec le conscient et le subconscient et le corps. Le conscient, c'est votre esprit conceptuel qui vous permet de penser. Penser est la faculté la plus élevée dont nous sommes capables. Vous pouvez avoir toutes les pensées que vous voulez. C'est la partie de l'esprit qu'on éduque. C'est la partie dont s'occupe l'école. C'est là où réside votre intellect. Toutes vos facultés se trouvent dans votre conscient. Le subconscient, lui, c'est l'esprit émotionnel. Il opère de façon différente par rapport au conscient. Il est totalement déductif. Il n'a pas la capacité de créer quoi que ce soit. Contrairement à votre conscient qui, lui, a la capacité de choisir. Et ça, c'est fabuleux. Et parce que vous avez la possibilité de choisir, vous avez la capacité d'accepter ou de rejeter tout ce qui survient dans votre vie. Vous regardez quelque chose à la télévision, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Quelqu'un vous dit quelque chose, pareil. Vous avez la capacité de rejeter ou d'accepter tout ce que vous voulez. Et quand vous rejetez quelque chose, vous avez la capacité de créer autre chose. Parce que ce pouvoir circule pour vous et à travers vous tout le temps. Il ne s'arrête jamais. C'est ce que votre conscient peut faire donc. Si vous n'utilisez pas votre conscient, le subconscient reste ouvert à tous les vents. Le subconscient doit accepter tout ce que vous lui donnez parce qu'il n'a pas la capacité de le rejeter. Peu importe le nombre de fois que vous avez entendu ça, je veux être certain que vous avez vraiment bien compris. Le subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Or, le subconscient opère selon la loi. Et la loi dit que tout ce qui est imprimé dans l'inconscient de façon répétée doit se manifester sous une forme physique avec et à travers vous. C'est pour cela que Réfléchissez et devenez riche parle du pouvoir de la suggestion comme de quelque chose de très puissant. Votre subconscient n'a aucune capacité à rejeter quoi que ce soit. Aucune. Pour vous hypnotiser, un hypnotiseur doit désactiver votre conscient. Il doit désactiver votre faculté de raisonnement inductive pour pouvoir accéder à votre subconscient. Et il peut alors vous faire croire que vous avez froid et vous vous mettrez à trembler, ou que vous avez chaud et vous vous mettrez à transpirer. Votre subconscient se contente d'accepter les informations reçues.
Nous voilà donc ici. Il est vrai que nous sommes inondés d'informations venant de la radio, des gens de la télé, des journaux, mais nous avons la capacité d'accepter ces informations ou de les rejeter grâce à notre faculté de raisonnement. Et parce que nous avons la capacité de raisonner, nous avons aussi la capacité de penser. Et parce que nous avons la capacité de penser, nous pouvons rejeter tout ce qui est négatif. Mais vous savez quoi? Nous ne le faisons pas. Nous restons assis à regarder la télévision et nous laissons notre subconscient ouvert à tous les vents. C'est pour cela que lorsque nous regardons la télévision ou des acteurs, nous éprouvons de l'anxiété, de la peur, de la colère ou de la joie, alors que ce n'est que du cinéma. Parce que notre subconscient ne fait pas la différence. Le subconscient, c'est notre esprit émotionnel. Et pourquoi laissons-nous notre esprit ouvert à tous les vents? Parce que nous sommes programmés à le faire. Ça fait partie de notre paradigme. Ça peut sembler incroyable que nous puissions faire une chose pareille, mais nous le faisons quand même. Voyons pourquoi. Regardez ce schéma. Ça, c'est vous aujourd'hui et ça, c'est vous quand vous étiez un bébé. Ce bébé-là est obligé d'accepter tout ce qu'on lui donne et tout va directement dans son subconscient, sans rien pouvoir rejeter. Si vous prenez ce bébé et que vous le mettez dans une banlieue de Pékin, il grandira en parlant chinois couramment, sans aucune connaissance de la langue anglaise. Aucune. Pareil si vous mettez ce bébé dans un foyer où l'on parle 4 ou 5 langues. Je travaillais avec un gars qui avait un petit garçon qui parlait 4 langues à l'âge de 4 ans et pour lui c'était normal. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où des enfants grandissent en parlant plusieurs langues. Quand on apprend à un enfant à lire, nous programmons en fait l'information dans son subconscient. Nous développons des cellules de reconnaissance dans son cerveau. Les mots et les sons que vous lui montrez vont directement dans son subconscient. Et une fois qu'il a acquis du vocabulaire, il devient capable de parler et de lire n'importe quel livre que vous lui donnez. Tout ce qui se passe dans l'environnement d'un bébé va directement dans son subconscient. Personne dans ma famille n'a fréquenté l'école. Et si j'ai quitté l'école à 16 ans, c'est parce que tout le monde avait fait la même chose. Je n'ai eu à changer qu'une seule question. Je n'ai pas demandé à mes enfants s'ils veulent aller à l'école, je leur ai demandé où ils veulent aller. Ça change tout, juste en changeant une question. C'est ça un bébé, et c'est comme ça que vous étiez. Que se passait-il dans votre environnement? Nous avons actuellement un contrat avec la plus grande maison d'édition au monde pour écrire un livre sur les paradigmes. Un paradigme désigne votre système de croyances, des croyances dont vous ne connaissez même pas l'origine et que vous avez eues en héritage. À votre conception, l'ADN de votre mère s'associe à celui de votre père et c'est ce qui constitue l'essence de ce que vous êtes. Et à partir de ce moment-là, des informations se mettent à se déposer en vous de façon continue. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que c'est à ce moment-là que vous avez créé l'image que vous avez de vous-même et avec laquelle vous fonctionnez aujourd'hui. Nous parlerons de l'image de soi demain matin. L'image de soi avec laquelle vous fonctionnez date de cette époque, quand vous étiez un bébé et que vous n'aviez pas la moindre idée de ce qui se passait autour de vous. Je suis né durant la crise économique des années 30 et j'ai été donc élevé avec l'idée qu'obtenir un travail, quel qu'il soit, était déjà une chance. J'étais prêt à prendre n'importe quel travail. C'était ça le programme que j'avais dans mon esprit. Va à l'école, perfectionne quelque chose et développe un talent. Nous étions juste contents d'avoir quelque chose à manger. Et il y a beaucoup d'endroits dans le monde aujourd'hui où les choses ne sont pas différentes. En tout cas, c'est de cette manière que se forme l'image de soi. L'image de soi, c'est juste une idée. C'est la manière que vous avez de vous percevoir vous-même et, par conséquent, le monde autour de vous.
Maintenant, imaginez que vous étiez entouré de gens qui, comme le dit Heinlein ici, en l'absence de but clairement défini, deviennent étrangement loyaux à des futilités au point d'en devenir leur esclave. Avez-vous une idée du nombre de gens qui vivent de cette manière? Ils sont loyaux à des futilités quotidiennes et ils en deviennent esclaves. Et tout cela a été programmé directement dans leur esprit par leur entourage. C'est de cette manière que se forment les paradigmes. Le subconscient, c'est comme un gobelet sans couvercle. Vous pouvez y déposer tout ce que vous voulez. Et c'est ce qui arrive dès la naissance. Vous êtes génétiquement programmé depuis des générations. Quand j'étais jeune, j'avais les cheveux roux et ils se sont ensuite mis à s'éclaircir jusqu'à devenir blancs. Voyez-vous, ni ma mère ni mon père n'avaient les cheveux roux. J'ai un frère et une sœur et ils n'ont pas les cheveux roux non plus. Ça peut donner lieu à tout un tas de spéculations, n'est-ce pas? En revanche, le père de ma mère et tous ses frères avaient les cheveux roux. Ces choses, voyez-vous, peuvent parfois sauter une génération et refaire surface dans la génération suivante. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de vos croyances, et probablement la plus grande partie de vos croyances, ne sont pas à vous. Elles vous ont été inculquées à votre naissance et ont été héritées d'une génération à l'autre. Et si vous analysez vos croyances à la lumière de la vérité, vous trouverez que certaines d'entre elles sont absolument ridicules. En tout cas, c'est comme ça que nous étions jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans. Et puis, nous voilà aujourd'hui. Nous vivons comme nous vivions quand nous étions petits. Notre esprit est resté ouvert à tous les vents. Les gens imitent les uns les autres comme des moutons. Ça me rappelle une jolie blague sur les moutons. Dimanche, avant le début du service à l'église où officiait Michael Beckwith, on m'a raconté une histoire et je me suis dit, voici une bonne blague pour mon séminaire. C'est l'histoire de 2 hommes qui se croisent sur un chemin, chacun sur son cheval. L'un d'eux était ventriloque. « Je peux parler aux chevaux, puis-je parler aux vôtres ?» demande le ventriloque. « Les chevaux ne parlent pas, je parie que vous ne pouvez pas, » dit l'autre. « Comment t'appelles-tu » demande le ventriloque au cheval. « Bill » répond le cheval. « Et comment ça va, Bill ?»« Ça peut aller, j'aurais juste besoin d'un peu plus d'avoine dans ma nourriture, autrement ça va. » « Puis-je parler à votre chien ?» demande le ventriloque. « Comment t'appelles-tu ?»« Rover » répond le chien. « Ça va, es-tu bien traité ? J'ai des puces, si on pouvait juste me mettre un collier anti-puces parce que ça me démange beaucoup et j'ai du mal à me gratter. »« Puis-je parler à votre mouton ?» demande de nouveau le ventriloque. « Non » répond l'autre, « les moutons sont tous des menteurs. » J'ai beaucoup aimé aussi. Je ne raconte pas beaucoup de blagues, mais celle-ci était bien sympa. En tout cas, il en va ainsi de notre vie. Et nous voilà aujourd'hui, des adultes, et il est dur de croire que nous vivons encore comme nous vivions en tant qu'enfants. Posez-vous cette question. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de déplaisant, vous mettez-vous en colère. Quand vous regardez la télévision, ressentez-vous de l'anxiété? La réponse est oui. Et c'est dû au fait que nous laissons notre esprit ouvert à tous les vents. Et notre subconscient n'a pas la capacité de rejeter quoi que ce soit. J'aime ce qu'a dit Nightingale. Il a dit « Vous pouvez planter du maïs et juste à côté la cerise du diable, une plante vénéneuse, mais l'une et l'autre s'épanouiront tout autant. » Sauf que, ajoute-t-il, l'esprit est une terre bien plus fertile. Regardons ceci un instant. Ce qui est en blanc représente ce que nous enseignons ici. Ce qui est en jaune représente ce que le système éducatif enseigne. À l'école, nous entendons avec nos oreilles. Supposons que les petites antennes représentent vos 5 sens.
And because you Et hear, parce que vous entendez, vous collectez des informations. Or, collecter des informations veut dire ce que ça veut dire. Collecter des informations. Vous entassez des livres dans votre conscience. and after you've gathered a certain amount of information, Et après avoir collecté un certain nombre d'informations à l'école, vous subissez un examen pour qu'on sache si vous les connaissez et si vous avez plus de réponses correctes que de réponses fausses, félicitations, vous réussissez l'examen. Ce n'est pas ça connaître, ce n'est pas ça apprendre, mais il en va ainsi de notre modèle de fonctionnement. now look at this for a moment. Maintenant, regardez ceci un instant. Having that in there does not mean we know. Avoir des informations stockées là ne veut pas dire que nous les connaissons. Nous savons peut-être les répéter. Entendre et écouter sont deux choses complètement différentes. Vous entendez avec vos oreilles, mais vous écoutez avec vos émotions. Learning is quite different than gathering Apprendre est très différent de collecter des informations. Apprendre, c'est nourrir consciemment une idée et devenir émotionnellement impliqué dans cette idée. Vous allez de l'avant, vous agissez sur l'idée et vous changez le résultat final. C'est le retour d'informations que nous obtenons suite à un changement dans le résultat qui nous sert d'expérience d'apprentissage. Je sais qu'en faisant ceci ou cela et qu'en devenant émotionnellement impliqué, mes revenus changent en conséquence. That's learning. C'est cela, apprendre. Now, let's take a look here for a moment. Maintenant, regardez ceci un instant. L'école nous donne des connaissances précieuses, mais elle ne nous apprend pas à changer notre ancien paradigme, ce qui fait que nous ne faisons pas ce que nous savons déjà faire. Superior knowledge, inferior Des results. connaissances supérieures et des résultats inférieurs conduisent à la confusion et à la frustration. Nous nous retrouvons avec un tas de connaissances entassées dans notre esprit, nous réussissons des examens, mais les résultats ne suivent pas. They are so smart. They know so much. I wonder why they're... Des gens si intelligents qui savent tellement de choses, je me demande pourquoi leurs résultats sont si mauvais. Parce que ce n'est pas la connaissance qui contrôle les résultats, mais le paradigme. Le paradigme dicte le résultat. Le paradigme contrôle la vibration. Le paradigme contrôle l'action. Si vous voulez changer vos résultats, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Vous devez changer votre paradigme.